C'est Macron la vraie gauche. Et il l'a dit une fois, moi je suis la vraie gauche contre Martine Aubry. Et aujourd'hui c'est la gauche Martine Aubry qui, elle, est conservatrice, protège les rentes existantes. Et c'est Macron qui, en voulant ouvrir les marchés, qui en voulant ouvrir le statut de la fonction publique, propose des réformes qui iront dans le sens de ceux qui sont aujourd'hui les plus démunis et les plus méprisés dans notre société. Vous souhaitez changer le statut? Mais moi le statut je l'ai connu. J'ai été fonctionnaire sous statut. Et je peux vous dire que le statut, c'est aussi un sacré fardeau pour ceux qui, entre guillemets, en bénéficient. Il n'y a rien de plus frustrant et de plus déshumanisant que le statut de la fonction publique. Vous commencez, vous êtes, comme c'était mon cas, jeune agrégé. La première chose qu'on vous donne, c'est une grille indiciaire. Vous avez déjà regardé une grille indiciaire de la fonction publique? Non, mais ça doit être un spectacle. Il n'y a rien de plus triste qu'une grille indiciaire de la fonction publique. Alors vous avez, c'est toute votre carrière qui est résumée là, sur une vingtaine d'échelons, avec des indices bruts, des indices majorés, des rémunérations, des indemnités, et puis vous passez de l'un à l'autre. Et vous savez à quel moment vous avez terminé votre carrière? Exactement, vous passez de l'un à l'autre en fonction d'un nombre d'années, 9 mois, 1 an, 2 ans, 2 ans et 6 mois, etc. Vous l'avez gardé, hein, c'est une pièce. Quand vous rentrez dans le détail, c'est quand même assez drôle. On vous dit par exemple, un attaché au 7e échelon, indice brut 588, pour passer au 3e échelon du grade d'attaché principal, indice brut 616. Ne comportant pas d'échelle ayant l'indice brut 588, le fonctionnaire est classé à un indice immédiatement supérieur, soit en l'occurrence ce 3e échelon, indice brut 616. Et je ne vous parle pas des indemnités de résidence, calculées sur un pourcentage qui dépend des zones de salaire, et tout ça mêlé à la nouvelle bonification indiciaire. Vous rentrez dans un monde... C'est un numéro, quoi. Vous êtes un numéro. Vous êtes dans une grille, vous êtes dans une case, et vous ne pouvez pas offrir vos services à, dans mon cas, une université, une école, négocier des conditions de travail avec un futur employeur. Vous êtes un pion dans une immense machine que vous ne maîtrisez pas du tout. Et là où le débat est pas correctement posé, moi ça m'a vraiment dégoûté, honnêtement, ce statut. Et on sent que ça vous a heurté, ouais. Alors ensuite, comme je suis parti, j'ai été désagrégé. C'est-à-dire que maintenant, même si je voulais réenseigner, alors que j'avais passé tous les concours, les diplômes, je ne pourrais pas. Il faudrait que je repasse agrégation, parce que ce système est tellement fermé que vous ne pouvez pas Quand on sort, on peut revenir. Et venir. Donc moi, ce statut, c'est quelque chose qui m'a poussé à quitter le service public. Et moi, j'aurais aimé enseigner. Et quand on oppose, quand on dit ceux qui sont contre le statut de la fonction publique sont contre la fonction publique, on n'a rien compris. Mais rien compris. Au contraire, c'est en discutant du statut de la fonction publique que je rappelle que Thorez, en 1946, quand il a fait le grand discours qui a posé les bases du statut de la fonction publique, il disait « Je fais ça pour encourager le sens de la responsabilité et le goût de l'initiative ». Je cite Thorez. On en est loin aujourd'hui. Et c'est exactement au nom même de ces valeurs qu'il faudrait aujourd'hui l'abolir, le changer. Nous, on a proposé différentes pistes. Dans la note que vous avez donnée. S'inspirant de ce qui s'est passé à l'étranger, etc. On peut en parler. Il y a le modèle canadien, il y a ce que je veux modèles. dire, c'est que ça concerne aujourd'hui plus de 4 millions de personnes qui sont sous statut. Il faut en parler. Je ne comprends pas que... Ce qu'il a dit, Macron, il a dit, pas attendez, tous autour de la table. moi, je vais me coucher si on... à réfléchir sereinement et rationnellement. Parce Attendez, que, Jean-Marc Canon. Et je dis une dernière chose, c'est que nous avions fait, avec mon think tank, un sondage avec l'IFOP sur une question qui n'est jamais posée. Pensez-vous que les fonctionnaires doivent être alignés sur les contrats du privé, droit privé. Droit privé. Seuls 32% des Français s'y opposeraient. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, y compris à gauche, il y a une majorité de Français, sans être renseignés sur ce sujet qui n'est jamais dans le débat, une majorité de Français de gauche qui approuveraient cette réforme. Je ne dis pas qu'il faut la faire tout de suite, mais il faut évidemment en débattre. Jean-Marc Canon, juste pour reprendre la...